Peut-être que ta fille ou même ta nièce est dans la même situation que celle-là, mais tu ne sais pas. Elle ne te dira pas aussi parce qu'elle a peur. Elle ne sait pas comment tu vas prendre la chose. Mets tes arachides à côté de toi et écoute l'histoire. La petite là, elle a 16 ans. Elle est en première à Abidjan là-bas. Et puis son petit gars avec qui est son là, lui il a 20 ans. Il est en terminale dans la même école que la petite là. Donc son gars lui dit que, hé, toi là, ton derrière est petit comme ça, tu n'as même pas fesses. Tu n'as pas les filles de ta génération là. Elles ont fesses comme ça, devant bombé, derrière bien bombé comme ça. La petite dit que, mais ça va avec mon corps, hein? Et pourquoi tu me fais ça et tout? Le gars dit, non, il y a beaucoup de filles comme ça en terminale là. Elles ont même âge que toi. Elles sont bien bombées comme ça, comme sur la photo, comme vous voyez là. Derrière, bien sorti comme ça. C'est-à-dire que le dokounou est bien formé. Mais pourquoi toi, tu es mince comme ça? Il dit, mais c'est pas de ma faute. Il faut me donner du temps. Même après un enfant même, je vais grossir et tout ça. Le gars dit, non, 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 non. Derrière, elle est trop fitini. Il faut chercher à faire grossir ça. Sinon, nous deux, c'est fini. La petite a commencé à pleurer. Non, pardon. Faut pas me faire ça. Ah, s'il te plaît, ne fais pas ça et tout. Le gars dit, il n'y a pas de souci, hein. Mais il faut faire grossir ça. C'est-à-dire qu'avant que tu n'arrives en terminale là, ça doit sortir. Sinon, moi, quand je vais avoir mon bac, je m'en vais comme ça à l'université. Entre nous deux, c'est fini. La petite, comme ça, elle a commencé à se lamenter. Complexe sur complexe. Elle va directement sur Internet. Elle commence à fouiller. Elle fouille pour chercher les vendeuses de rondeurs comme ça que vous connaissez beaucoup sur les réseaux ici. Elle fouille jusqu'à elle tombe sur une comme ça. Boum. On dit que c'est celle-là qui fait grossir les fesses comme ça de toutes les filles d'Abidjan. Elle contacte la femme là. La femme, elle lui donne les prix comme ça, elle a tapé sa tête, elle dit que wouh, tata, le prix là c'est trop. Elle dit que oui, c'est ça. C'est le prix qu'il faut payer pour pouvoir avoir le dokounou bien formé comme ça derrière. Ok. Elle commence à cotiser comme ça son argent petit à petit. Elle cotise. Quand on lui donne 100 francs, elle met dans la caisse 200, elle met dans la caisse 500, elle met dans la caisse jusqu'à ça arriver à 130 000 francs. Elle est partie acheter comme ça la crème bas. Elle a commencé à utiliser. Et vous savez tout ce qu'elle mélange là, ça fait que ça sent comme ça mauvais. Quand la petite appliquait comme ça là, surtout quand il faisait chaud comme ça, sa maman disait que oh, c'est quelle pommade tu mets comme ça ma fille, ça sent mauvais. Elle dit non maman, c'est ma nouvelle pommade là et tout, ne t'inquiète pas, je vais mettre parfum et puis ça va partir. La maman aussi n'a pas prêté attention à ça. Sa fille lui a dit que c'est pommade donc fou. Elle a laissé tomber, elle est passée à autre chose. Elle a appliqué. Je vous dis que wouh, même Firong n'est pas sorti. Hey, la petite retourne comme ça chez la dame. Elle lui écrit, ah tata, le produit que vous m'avez vendu là, j'ai appliqué jusqu'à c'est fini dedans. Elle a envoyé photo d'avant et après pour montrer que il n'y a jamais eu de changement. Elle dit que mais tu as pris seulement la crème. Elle dit oui tata, c'est avec vous que j'ai acheté. Non, j'ai pris seulement la crème. Elle dit ah, il fallait ajouter comme ça le sirop dessus. Elle dit mais tata, est-ce que quand j'ai acheté là, tu m'as parlé de sirop, tu m'as pas parlé de sirop. Elle dit ah, tu dois ajouter le sirop ma fille. Viens acheter le sirop et puis tu vas voir. Et puis mais si tu veux, tu achètes encore une autre crème. Elle dit tata, il va acheter crème encore, crème que j'ai acheté là, ça n'a rien fait. Tu dis pour associer les deux maintenant. Sirop et puis crème. La petite elle recommence maintenant à cotiser. Elle cotise encore. Je vous dis que elle ne mangeait plus. Tout son argent là rentrait dans la caisse parce qu'elle voulait acheter le produit de la fille en question là. Et je vais même pas mettre photo de la vendeuse ici. J'ai tellement envie de mettre. C'est-à-dire que elle a cotisé jusqu'à l'argent là ne suffisait pas. Elle est partie voler l'argent maintenant de sa maman. Elle a commencé à faire shipper, arrête de shipper. Elle a attrapé comme ça 50 000 francs de sa maman. Elle a complété, elle est partie prendre le sirop et la crème. Elle a commencé à appliquer les mêmes odeurs. Mais sa maman aussi ne posait plus de questions. Elle a appliqué jusqu'à bu sirop. Je vous dis qu'elle a commencé à dormir. Elle dormait comme ça, même en classe, même elle ne suivait plus. Tout ça à cause du dokounou, le bobaraba qui devait sortir. Quand c'est fini comme ça, la petite remarque que vous, il n'y a rien. Même Firong n'est pas sorti. Je vous dis que, la petite est partie contacter encore la dame pour dire que tanti, rien n'a marché. Bobaraba là n'est pas sorti. Devant aussi n'est pas sorti. Rien. Moi, mais je n'ai même pas grossi. Mais je ne faisais que dormir. Même en classe comme ça, je dors. Elle dit que, ah, ma fille, c'est que tu dois acheter encore un autre kit. Elle dit que, tata, tu exagères. Tata, ça là seulement là, tu exagères et tout. La petite s'est disputée avec la tata là elle dit que la petite est impolie et tout. C'est comme ça, les deux ne sont plus parlés. Voici la grande soeur de la petite là. Elle est partie fouiller comme ça un jour dans la chambre de sa petite soeur. Elle fouille dans la chambre, elle voit les boîtes et tout ça. Et puis il y a l'étiquette de la fille en question qui vend les produits là, ça y est dessus. Aïe, elle suit la fille là sur les réseaux. Donc elle va taper le nom comme ça, et puis elle va dire attends, ma petite soeur utilise les produits de celle-là. Ça c'est quoi?
Elle va faire bien les recherches et tout cas. Elle appelle la petite dans la chambre. Elle dit, viens, tu utilises les produits de celle-là. C'est pourquoi? Elle dit, non, les produits là, c'est pas pour moi, c'est pour la servante. Et toi, elle dit, oh, tu mens. La servante là, elle a déjà le dokounou. Elle a déjà la nourriture derrière comme ça. Elle va faire quoi avec ça? Faut me dire la vérité. C'est là la petite va se confesser. Oh, elle va dire que, oh, j'ai acheté les produits là parce que mon gars comme ça dit que moi je n'ai pas le beau baraba, je n'ai pas comme ça les deux gros foutous derrière. Raison pour laquelle j'ai acheté. Elle dit, mais tu as enlevé l'argent où? Elle dit, ah, j'ai cotisé maintenant et l'argent là ne suffisait pas. Deuxième tour là, elle m'a dit qu'il fallait le sirop. Donc comme ça j'ai pris 50 000 francs de maman et tout ça. Ouh, tu as pris 50 000 francs de maman. Tu as pris, où est-ce que tu as pris? C'est dit, ah, j'ai pris ça dans l'argent de Totine et tout ça. Tu sais que wow, tu as tué maman. Et puis maman ne sait pas. Ça va chauffer. Elle a dit ça à la maman. Je dis qu'ils ont bien frappé la petite et ils l'ont pimenté jusqu'à... Ils sont partis contacter la fille en question. On dit que c'est toi qui as vendu les produits à la petite là. Elle dit que oui, c'est elle qui a vendu. Elle dit, tu as demandé son âge. Elle dit que, mais est-ce que j'ai besoin de demander son âge? Elle dit qu'elle veut les produits. Moi, je lui ai vendu et tout ça. Elle dit que, rembourse-nous notre argent. Parce que la petite là, elle n'avait pas besoin de ça. Avant de vendre les produits, il faut demander l'âge de la petite d'abord. Elle est venue voler comme ça l'argent de notre maman pour venir te donner pour acheter les produits. La vendeuse aussi dit que niet, qu'elle ne rembourse pas. Elle dit, mais les produits que tu as vendus à la petite là même là, ça n'a rien fait. Et puis elle a bu un sirop, on ne sait même pas ce que ça va faire dans son corps. Elle dit qu'elle ne fait que dormir, même en classe elle dort. La vendeuse a dit qu'elle n'a pas envoyé la petite. Les parents aussi disent que, oh, il faut rembourser notre argent. Sinon on va envoyer cette histoire là à la police. Parce que normalement tu dois demander l'âge de la fille avant de lui vendre le produit là. Voici le problème. Oh. Essayez de fouiller un peu de temps en temps dans la chambre de vos enfants. Peut-être qu'elles vont prendre les produits là-bas pour aller boire et tout, elles ne savent même pas ce que le produit là va faire dans leur corps. Tu dors comme ça, produit, tu prends, tu dors, et puis fesse là ne sort pas. Ça là, c'est pas dangereux ça.